Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur ma chaîne Tuto ABAP 4. Aujourd'hui, on va continuer sur le dictionnaire de données ABAP et on va voir le type d'objet structure. Donc, avant de commencer, je vais lister quelques points qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc, on va commencer par une petite définition sur une structure en général. Après, on va voir une définition de la structure dans le dictionnaire SAP ABAP. Quelles sont les caractéristiques d'une structure et quels sont les types de structures. Après, on va voir ensemble comment créer un exemple de structure ABAP dans le dictionnaire SE11. Alors, qu'est-ce qu'une structure? En général, une structure, c'est un ensemble de variables qui sont regroupées. Par exemple, imaginons qu'on veut définir une personne. Chaque personne possède un nom, un prénom et un âge. Alors, au lieu de créer des variables nom, prénom et âge, il vaut mieux créer une structure personne qui regroupera ces trois variables. Une structure, c'est donc un type complexe qui ne stocke pas une seule information, mais plusieurs informations à la fois. Dans SAP ABAP, une structure fait partie d'un groupe types dans le dictionnaire de données ABAP accessible via la transaction SE11 qui comprend des composants qui font également référence à un type. On parle des éléments de données. En termes simples, une structure est un composant réutilisable qui contient des champs et conserve des enregistrements uniques au moment de l'exécution. Là, on voit sur la base de données, on a une structure base de données qui est créée avec 4 zones par exemple, de champ 1, champ 2, champ 3 et champ 4. Lors de l'utilisation de cette structure dans un programme, on voit bien que cette structure permet d'enregistrer ou bien de conserver un seul enregistrement à la fois. Là, je vous ai mis un exemple de structure standard dans SAP ABAP. Là, sur le dictionnaire ABAP, on a la structure KONG. C'est une structure qui permet de lister les éléments de conditions de prix. Donc, dans cette colonne, on a l'ensemble des zones ou bien l'ensemble des champs. Ils sont de type éléments de données. Là, on a la liste des éléments de données. Et chaque élément de données, il a un type de données, soit un type prédéfini directement dans l'élément de données ou bien un domaine, un type de données affecté à un domaine. Là, la longueur est la partie décimale de type de données et là, la description de la zone qui vient automatiquement à partir de l'élément de données. Donc, pour les caractéristiques d'une structure. Une structure est un tableau de champs, un espace de travail ou ce qu'on appelle work area est également une structure qui contient des données uniques au moment de l'exécution et dispose d'une mémoire préallouée dans la base de données. Lorsque nous créons une structure à l'aide de l'instruction types dans un programme ABAP, aucune mémoire n'est allouée dans la base de données. Elle est allouée lorsque nous définissons une zone de travail de type structure. Les structures peuvent être globales ou locales. Une structure globale est celle que nous créons à l'aide du dictionnaire ABAP SE11, alors qu'une structure locale est celle que nous déclarons dans le programme ABAP à l'aide de l'instruction suivante. L'instruction types, là on met begin of le nom de structure, on liste les zones qu'on veut définir pour cette structure et on termine avec le end of avec le même nom de structure qu'on a mis dans le begin, bien sûr. L'objectif principal d'une structure est de définir les données à l'interface de l'écran. Par exemple, l'interface OData, l'interface GUI ABAP et l'interface du pôle de module ABAP et le type de paramètres d'interface des classes et des modules de fonctions. Une structure peut également être incluse dans un tableau, uniquement les structures plates. Donc pour un tableau, on peut mettre des structures, mais des structures de type plate. On va voir après qu'est-ce qu'une structure plate. Donc, les types de structures dans SAP ABAP. Dans SAP ABAP,
En général, on a 3 types de structures. On a les structures plates, les structures imbriquées, ou ce qu'on appelle les nested structures, les structures profondes, ou ce qu'on appelle les deep structures. Donc, pour les structures plates, comme son nom l'indique, la structure plate est celle qui contient des champs pointant simplement vers une rubrique ou un type de données prédéfini. Par exemple, nous avons 4 champs simples, comme indiqué ci-dessus. Ça, c'est une structure plate avec 4 zones. Chaque zone a un type, soit prédéfini, soit qui vient d'un domaine avec un type de données précis. Pour les structures imbriquées ou les nested structures, une structure imbriquée est une structure qui contient au moins un champ pointant vers une autre structure. Par exemple, là on a une structure 1 avec 4 zones ou bien 4 champs. La deuxième zone, champ 2, il est de type structure, structure 2. Cette structure 2, elle a également 2 zones, A et B. Donc, à noter qu'une structure peut contenir plusieurs imbrications, c'est-à-dire que pas forcément qu'une seule des zones soit pointée sur une autre structure, mais on peut avoir plusieurs zones qui pointent sur d'autres structures. Les structures profondes ou ce qu'on appelle les deep structures. Les structures profondes sont celles qui contiennent au moins un champ pointant vers un type de table. Le type de table lui-même pointe vers une structure ou une table. C'est pourquoi on les appelle des structures profondes. Par exemple, on a une structure 1 qui est composée de 4 zones et la zone 2, elle pointe sur un type de table. Pour les types de table, on va les voir dans une prochaine vidéo. Donc, le type de table à son tour pointe sur une structure 2 dans laquelle on définit la liste des zones. Alors, maintenant on va passer à la création de structures dans SAP ABAP. Pour créer une structure dans SAP ABAP, on doit aller sur le dictionnaire ABAP. Donc pour ce faire, on peut partir soit du menu SAP en développant le dossier outils, ABAP Workbench, développement, et là en cliquant sur dictionnaire. Ou tout simplement via la SE11 directement. Donc là, j'ai mon dictionnaire ABAP. Je coche l'option type de données. Pour le nom, je mets un nom commençant par un Z ou Y pour tout ce qui est spécifique, bien sûr. Donc là, je vais mettre Z structure personne. Là, je vais créer une structure personne avec les zones nom, prénom et âge. Je crée ma structure à l'aide du bouton créer. Je coche l'option structure et je valide. Donc, je mets une petite description pour ma structure personne par exemple. Là, pour les composants, ce sont les zones ou bien les champs qui définissent notre structure. Par exemple, on va commencer par le nom. Là, on sélectionne la catégorie de typage, ça sera un type référençant à un élément de données. Par exemple, je vais utiliser le name1 qui est un élément de données standard. Donc, quand je valide, j'ai bien mon type de données char avec une longueur de 30 caractères et là, j'ai une petite description pour ma zone. Elle est rapatriée automatiquement de l'élément de données. Pareil pour le prénom. Donc, type name2 par exemple. Je valide et les caractéristiques de mon élément de données sont automatiquement renseignées. Là, je peux mettre l'âge. Pour l'âge, je vais sélectionner mon type de données autrement. Je vais mettre un type prédéfini par exemple. Je peux le mettre en integer
Donc je mets int 4 par exemple, je valide et j'ai mon type integer avec une longueur de 10 caractères par exemple. Là je peux mettre une description directement pour ma zone, donc zone H. Là, j'ai déterminé les 3 zones qui composent ma structure. Je peux sauvegarder. Je peux sélectionner le package local $tmp en cliquant sur l'objet local, puisque je ne vais pas transporter mon objet. Vous voyez que la structure ZSTR personne elle est sauvegardée. Maintenant, je l'active. Et voilà, ma structure elle est activée. Là, je que les avertissements. Je peux cliquer sur non pour ne pas afficher le protocole. J'ai pas d'erreur. Après, là, je vais vous montrer comment faire une structure imbriquée. Dans cette structure personne qui a des zones nom, prénom et âge, je vais mettre une zone adresse, par exemple, de type. Je vais revenir sur le type de composant pour saisir un nom de structure, adresse, par exemple. Là, quand je valide, je n'ai rien comme information complémentaire, vu que le nom que je viens de mettre ici pour ma structure, il n'existe pas encore. Donc, pour la zone adresse, je vais pointer sur la structure ZSTR adresse que je vais créer avec vous maintenant, qui va contenir quelques zones sur l'adresse, comme le rue, le numéro de rue, le code postal par exemple. Donc, je peux créer ma structure en double-cliquant tout simplement sur le nom de la structure. Donc, je valide par oui pour enregistrer les modifs. La même chose, je vais cocher structure et je valide. Je vais mettre une description pour ma structure, pardon. Structure, adresse, par exemple. Et là, je définis les zones qui composent ma structure. Je vais mettre la zone rue, par exemple, avec une catégorie types. Là, je peux mettre un élément de données soit standard ou spécifique, ou bien je peux tout simplement mettre un type prédéfini en cliquant sur type prédéfini. Là, je vais mettre un char de 60 par exemple et une petite description. Nom de rue. J'enchaîne avec le numéro de rue. Je peux le mettre aussi en type prédéfini avec le type de données numC avec une longueur de 4 par exemple. Et là, je vais mettre num de rue. Code postal. Catégorie types. Là, je vais choisir un type de composant pour mettre l'élément de données standard PSTLZ par exemple. Là, quand je valide, j'ai le code postal, les données de data element standard PSTLZ. Donc, je sauvegarde toujours dans le package $tmp en local. Et ma structure, elle est créée. Maintenant, je l'active. Là, j'ai mes deux structures. Pour le moment, j'active la structure adresse. Donc, je n'ai qu'un avertissement. Pas la peine d'afficher le protocole. Donc, ma structure ZSTR adresse, elle est active. Maintenant, je vais faire un retour arrière pour revenir sur ma structure initiale qui est la ZSTR personne. Elle est toujours inactive vu qu'on était sur la ZSTR adresse. Maintenant, je vais activer ma structure STR personne. Et je n'ai pas d'erreur, donc pas la peine d'afficher le protocole. Ma structure ZSTR personne est maintenant active. Elle est prête à être utilisée soit dans des tables,
dans les types de tables ou bien dans un programme. Là, je peux vous montrer comment utiliser une structure dans un programme. Donc, pour créer un programme, je vais utiliser la SE38. Je vais juste copier ma structure. Je vais créer le programme ZStructure par exemple. Test structure, ça sera un programme de type exécutable avec un statut programme de texte. Donc je sauvegarde en local. Pour la déclaration de la structure, je peux tout simplement mettre un data, le nom de la structure que je veux créer, par exemple WA personne. Je dois mettre type ma structure base de données. Donc, ça sera une structure de type ZSTR personne pour notre cas. Donc, pour alimenter ma structure, je peux mettre le nom de la structure avec les différentes zones, par exemple nom, test, nom. Là, je vais dupliquer les lignes. Prénom. Pour l'âge, on l'a défini en numérique, donc je peux mettre 15 par exemple. Et pour alimenter la structure adresse, donc je vais mettre adresse et accéder aux zones de la structure ZSTR adresse. Donc on a la rue, test rue, le numéro de rue, on va mettre 208 par exemple, et la zone code postal. Le code par exemple 22089 par exemple. Donc là, j'ai affecté des valeurs à ma structure. Je peux les afficher avec l'instruction write. Donc là, je vais mettre des points. Donc, je vais les afficher tous. Le prénom, l'âge, la rue, le numéro de rue et le code postal. Donc, je peux ajouter des textes aussi. Par exemple, je vais mettre le nom de points comme ça. Le prénom. L'âge. Je dois toujours séparer les variables avec des virgules. Rue.
numéro de rue, et code postal. Maintenant, je vais faire un petit printer sur mon code pour organiser juste les instructions et j'active. Et voilà, mon programme il est actif. J'ai ma structure avec l'enregistrement que je lui ai affecté et j'ai l'instruction write qui permet d'afficher le contenu de ma structure. Donc, quand j'exécute, là, vous voyez que j'ai toutes les valeurs que j'ai affectées aux zones de ma structure. On a dit qu'une structure peut conserver un enregistrement unique. Donc, si par exemple, je vais affecter une autre valeur à ma structure avec un autre nom, par exemple là, test nom 2, et que je réaffiche ma structure, quand j'exécute la deuxième fois, on a test nom 2. Donc, cette valeur, elle est écrasée. Bon, voilà, mon tuto prend fin juste ici. Comme d'habitude, tous vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et à très bientôt.